s'il faut suer, ça va suer. Ça sera soit les mains, le torse, les fesses, enfin les pieds. Ce moment glamour vous est offert par The Cosmic Curious. Salut les curieux, moi c'est Marie-Julie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, The Cosmic Curious, c'est pour parler d'innovation, de formulation, de l'univers des cosmétiques. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée reçue qui est vraiment très répandue sur Internet autour de la transpiration. C'est parti! Bon, déjà, c'est quoi l'idée reçue autour de la transpiration que j'ai lu mais vraiment beaucoup de fois, et je peux vous dire que ça m'a beaucoup de fois fait saigner les yeux et donner de l'urticaire. C'est que soi-disant la transpiration, déjà je rigole quand on pense à cette idée reçue, la transpiration en fait elle va permettre d'éliminer des toxines. Ok, donc si nous on met un antitranspirant sous nos aisselles, on empêche ces toxines de sortir de notre corps, on empêche la sueur de sortir de notre corps, et du coup ça reste en nous et ça nous intoxique, ça nous empoisonne et c'est néfaste pour notre corps. C'est faux. Et en 5 minutes, allez 6 minutes, je vais vous montrer que il faut arrêter de parler comme ça, il faut arrêter de dire ça, il faut arrêter de transmettre cette idée reçue qui est totalement fausse, et en plus c'est simple de vérifier ces informations. Donc 3 arguments, 6 minutes, c'est parti. Déjà juste une introduction par rapport aux deux produits, enfin aux deux fonctions qu'on peut avoir trouvées autour de la transpiration, c'est les déodorants et les antitranspirants. Faut savoir que les déodorants vont en fait camoufler l'odeur de la transpiration, soit justement en ayant des agents un peu qui capturent les mauvaises odeurs entre guillemets, et soit il y a un parfum, soit il n'y en a pas, ça dépend des déodorants, mais en tout cas c'est par rapport à l'odeur de la transpiration. L'antitranspirant, comme son nom l'indique, va empêcher la transpiration de sortir des glandes sudoripares. Et donc en fait on aurait, je sais pas, si tu vas faire du sport, tu mets ton antitranspirant, tu serais moins humide, du moins plus sec que si tu avais mis un déodorant. Mais dans le langage commun, ce que l'on dit souvent, c'est je sais pas, prête-moi ton déo. Est-ce que t'as pas un déo? En fait le déodorant, dans le langage commun, en fait, ça veut dire déodorant, mais en soi le produit qui est vendu, il est souvent déodorant plus antitranspirant. Souvent, pas tous, mais normalement c'est écrit soit déodorant, soit antitranspirant, soit les deux. Mais dans le langage commun, enfin je sais pas, on dit déodorant, c'est plus vite, et on dit pas antitranspirant et déodorant. Donc voilà, ça c'était juste l'introduction par rapport à ces deux termes. Mais en tout cas, là on parle vraiment d'antitranspirant, donc empêcher la transpiration. Mon premier argument pour cette idée reçue, c'est quoi? C'est quoi la transpiration? À quoi ça sert? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question à quoi sert la transpiration? Comme est-ce qu'on se pose la question à quoi servent, je sais pas, les cils, les poils, les ongles, enfin voilà, toutes les choses de notre corps sont censées avoir une fonction, une utilité. La transpiration, son utilité en fait, c'est de refroidir notre corps, c'est la régulation de la température de notre corps. Si on a de la fièvre, qu'on a 39 en température corporelle, c'est assez logique, on va se mettre à transpirer, à suer. Mais c'est pas parce qu'on essaye d'éliminer des toxines de je sais pas quelle maladie, c'est plutôt par rapport à la température. Donc en fait, toi, ta transpiration, je sais pas, tu vas transpirer, et tu as 39 de fièvre, tu transpires, et l'évaporation de cette sueur à la surface de ta peau va prendre, entre très grosses guillemets, parce que j'ai pas envie de vous expliquer scientifiquement ce que ça signifie, mais elle va prendre de la chaleur de la peau, ok, et ça va, entre guillemets, nous refroidir. Et c'est à ça que ça sert la transpiration. C'est pas pour éliminer les toxines. Ce qui me mène à mon deuxième argument qui est, ce sont les reins qui éliminent les toxines, c'est pas la transpiration. Et d'ailleurs, même en ayant un peu de bonne foi et en disant ok, je veux bien admettre qu'il y ait une partie des toxines qui est éliminée par la transpiration, mais est-ce que tu sais combien ça représente par rapport à toutes les toxines qu'il y a dans qui sont gérées dans notre corps, entre guillemets? Ça représente moins de 1%. Tout ce qui sort par la transpiration, c'est moins de 1%. Donc si toi tu utilises un antitranspirant, c'est pas ça qui va changer grand-chose à ta concentration en toxines, entre guillemets, dans le corps. Vraiment, pas du tout. Moins de 1%, ok? Le reste, c'est géré par les reins. C'est son rôle, c'est sa fonction biologique. Après, moi, ce que j'ai envie de dire,
Ça sera mon troisième argument, je pense, et on arrêtera là pour cette idée reçue. Quand bien même tu as envie de te dire mais moi j'ai pas envie que ce moins de 1% soit bloqué dans mon corps, donc je veux toujours pas utiliser d'antitranspirant. Ok, soi-disant tu veux pas utiliser d'antitranspirant sous tes aisselles, parce que j'ai jamais vu quelqu'un mettre d'antitranspirant aux pieds, au dos, aux fesses, aux mains, au torse, parce que effectivement si ton corps a besoin de transpirer pour réguler justement la température de ton corps, tu vas transpirer. Et ce ne sera pas que par les aisselles. Donc ce moins 1% de toxines, moins de 1% de toxines, il va partir. Il va partir par la sueur. S'il faut suer, ça va suer. Ce sera soit les mains, le torse, les fesses, les pieds. Ce moment glamour vous est offert par The Cosmic Curious. Et du coup, je trouve que ça n'a pas de sens en fait. C'est comme se mettre des bâtons dans les roues. Si je parle pour moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, donc je ne mets pas de déodorant, je ne mets pas d'antitranspirant dans la vie de tous les jours. Mais après, si je sais que je vais faire une activité physique, là oui, je vais utiliser un antitranspirant. Par contre, il y a des personnes qui, effectivement, dans leur constitution, dans leur corps, sont des personnes qui vont transpirer même sans faire trop d'efforts physiques. Et pour ces personnes-là, du coup, elles vont se dire « Ah, mais si je m'empêche de transpirer, du coup, je vais avoir des toxines dans le corps et du coup, je ne veux pas utiliser d'antitranspirant, je vais juste utiliser déodorant. » Sauf que, socialement, la transpiration, c'est pas quelque chose de très bien vu. Je ne dis pas que c'est bien ou mauvais, qu'on doit changer les choses ou pas les changer, je ne sais pas le discours, mais globalement, ça peut être quelque chose d'assez embarrassant de transpirer en fait en société. T'as les auréoles qui sont pas quelque chose de très bien vu, les odeurs corporelles sont pas très bien vues non plus. Donc en fait, tu vas te retrouver dans cette sorte de soit je me bloque mes toxines dans mon corps et je m'empoisonne, soit j'utilise un déodorant et au maximum je vais cacher mes odeurs corporelles comme je peux, mais ça va se voir que je transpire aussi. Voilà, faut pas trop se bloquer par rapport à ça, par rapport à une idée reçue qui en plus est fausse, et on se fait des nœuds au cerveau et ça va pas quoi. C'est pour ça qu'en fait j'ai voulu faire cette vidéo, et si d'ailleurs si ça vous parle, si vous avez compris les arguments que j'ai donnés par rapport à cette idée reçue fausse, n'hésitez pas à partager, liker, faites voir ça aux personnes justement qui sont dans l'ignorance. C'est pas péjoratif comme terme, mais c'est juste que les informations ne circulent pas comme elles devraient. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, à rejoindre notre groupe Facebook. Bonne journée!